Ok, alors peut-être que certains d'entre vous ont des objectifs en tête, des rêves à réaliser, et pourtant ça fait des mois, des années que le temps est passé, et vous êtes toujours à 50% de votre objectif. Ce qui se passe en général, c'est qu'on passe à un autre objectif. On se dit, ok, aujourd'hui je voulais apprendre une langue, je sais pas, je vais faire autre chose, je vais me mettre à, je ne sais pas, quelque chose d'autre. Et puis au final, on abandonne projet par projet, et au final, on ne fait plus rien, et on se dit que, de toute façon, c'est pas fait pour moi, et je suis pas fait pour m'améliorer, etc., etc. Et vous vous demandez probablement peut-être d'où ça vient et quelle est la cause de ça et comment s'en sortir. Aujourd'hui, je vais vous donner les causes les plus probables qui expliquent le fait que vous êtes très irrégulier dans ce que vous faites. En général, l'une des causes les plus fréquentes, c'est votre état d'esprit et vos actions. Si vous n'êtes pas là où vous êtes aujourd'hui, il faut être honnête avec vous-même et vous regarder dans une glace, c'est que vous n'avez juste pas fourni les efforts nécessaires à votre objectif. Si vous voulez réussir quelque chose, ne serait-ce qu'apprendre une langue, apprendre un langage de programmation, ou bien faire un projet n'importe lequel, il vous faudra vous y investir régulièrement. Donc si vous y mettez une fois par mois, évidemment que ça va pas marcher. Et en général, on a tendance à banaliser la médiocrité. On passe à l'action une journée et on se réfugie derrière ça en se disant qu'on a fait beaucoup, alors qu'en réalité vous avez fait très peu. Il faut que vous fournissiez les efforts nécessaires à votre objectif de façon régulière. Peut-être, je vous dis pas de travailler 4 heures par jour, faut aussi garder un équilibre, sinon vous allez devenir fou, mais essayez quand même de passer à l'action, ne serait-ce que 4 fois dans une semaine, c'est déjà pas mal. Mais vraiment, tenez-vous-y, même 2 heures par jour, et que ce soit régulier. Et la constance fera que vous atteindrez votre objectif. Et souvent, si on n'est pas constant, c'est dû à votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit qui se permet d'aller fuir vers les distractions, de répéter les mêmes addictions, de répéter et ressasser les mêmes pensées, de vous remémorer des mêmes personnes stupides que vous avez rencontrées dans votre vie et qui vous ont critiqué ou que vous avez mal vécu. Bref, vous perdez votre temps sur ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire vous-même et vos objectifs. Donc cessez d'aller fuir vos résolutions et de vous accepter, de vous morfondre à la faiblesse et à la médiocrité et à vous réfugier derrière, je ne sais pas, vos potes, votre famille, vos amis en vous disant que vous allez être comme eux et que de toute façon vous vous sentez en sécurité. Non, vous devez travailler et vous dépasser. C'est dans le propre de l'homme de le faire. Ensuite, la deuxième chose, et ça c'est ce qu'on a tendance à croire, c'est est-ce qu'il faudrait que vous soyez en dark mode, c'est-à-dire détester les gens, ne plus parler à personne et haïr le monde. Alors, encore une fois, non. Les gens sont en général bienveillants. C'est rare d'avoir quelqu'un de méchant, dans le sens où la méchanceté est due en général à une faiblesse de quelqu'un. Et puis, vous devez apprendre à accepter les gens tels qu'ils sont. Vous aussi, vous êtes un être humain et vous avez vos forces et vos faiblesses. Qui vous êtes pour juger quelqu'un d'autre qui est de la même espèce que vous? Vous êtes personne. Il y a ce qu'on appelle la crédibilité. Si vous n'êtes pas crédible, que vous n'êtes vous-même pas parfait, vous ne devez pas vous permettre de juger quelqu'un d'autre. Vous devez plutôt pratiquer la compassion et la tolérance. Et en vous disant, je le comprends, même si peut-être que ce qu'il fait, c'est pas bien, mais vous le comprenez. Et c'est important de se dire ça. Avoir des relations sociales, c'est super important. Beaucoup de gens s'enferment en se disant qu'ils sont le protagoniste d'une histoire qu'ils ont eux-mêmes inventée dans leur esprit, et que les autres sont stupides, sont méchants, et que eux, ils sont différents. Tout le monde se dit ça au fond de vous. Au fond de chaque être humain, tout le monde se dit ça. Et vous devez apprendre à aller vers les autres et à apprendre de chaque être humain. Car oui, peut-être que ça va vous étonner, mais vous pouvez apprendre dans chaque être humain. Chaque être humain a quelque chose à vous enseigner et à vous apprendre. Et par définition, l'être humain est un animal social, donc si vous évitez le contact social, vous allez finir malheureux. Je vous dis pas d'être trop gentil. Malheureusement, l'excès de gentillesse est un signe de faiblesse dans ce monde. En revanche, ne détestez pas les autres parce que la plupart des gens seront présents dans votre vie. Vous ne pouvez pas vivre sans les autres. Si vous voulez mener un projet, si vous voulez faire un truc, vous allez avoir besoin des autres. C'est nécessaire. Et le monde est entouré d'autres. Donc, si vous voulez pas être malheureux dans votre vie, il vaut mieux accepter les gens tels qu'ils sont. Et accepter même parfois certains défauts de la société.
Ça vous aidera à mieux grandir et à apprendre plein de choses. La deuxième chose, et ça c'est souvent le cas aussi qui fait que quelqu'un n'est pas régulier dans son passage à l'action, c'est la structure. Vous devez avoir une vision sur le long terme de qui vous voulez devenir. Dans le sens où vous devez savoir dans ne serait-ce que 6 mois quelle version vous allez être. Car oui, dans 6 mois, les choses changent beaucoup. Les gens, en 6 mois, changent énormément. Et je ne parle même pas de 1, 5 ans, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça n'a plus rien à voir. Et pour ne pas être victime des circonstances et victime de la société, vous devez prendre la responsabilité de savoir qui vous allez devenir et de converger vers cette personne. C'est comme si vous étiez, je ne sais pas, dans une chasse au trésor et que vous allez sur une île. Si vous n'avez pas de carte et que vous cherchez le trésor comme ça, vous allez prendre plein de détours et au final, vous allez perdre votre temps. Vous devez savoir exactement qui vous voulez devenir, ça vous permettra d'avoir une motivation et vous donner l'envie de passer à l'action et vous favoriser votre discipline. Donc avoir une structure, beaucoup l'oublient, mais c'est super important. Vos journées ne doivent pas être en mode freestyle. Vous devez exactement savoir ce que vous devez faire. Parce que chaque jour que la vie vous donne, c'est une opportunité précieuse. Enfin, le dernier truc, c'est vraiment de ne pas sous-estimer le temps. Parce que le temps passe et ne revient plus jamais. Un jour, vous aurez 30, 40 ans et vous vous direz « Ah, j'aurais dû être cette personne quand j'étais jeune » ou « J'aurais dû faire ça ». Et pourtant, vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est révolu. Profitez de chaque instant que la vie vous a offert pour faire quelque chose d'utile et d'arrêter de perdre votre temps sur des futilités comme les réseaux sociaux ou ces choses-là. Construisez vous-même et un jour, peut-être que vous regarderez derrière vous et vous verrez tout le chemin que vous avez accompli. Sur ce, portez-vous bien et en espérant que ces conseils vous auront été utiles.